Colossiens chapitre 3, verset 14. Aujourd'hui, je vais vous parler du niveau le plus élevé de la guerre spirituelle, du niveau le plus élevé de la guerre spirituelle. Hier soir, nous avons parlé de nous revêtir de nos vêtements spirituels, nous revêtir de choses comme la paix et revêtir de la miséricorde et nous revêtir d'un comportement qui représenterait Dieu. Mais dans le verset 14, il dit « Et par-dessus toutes ces choses, dites par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. » J'aime ça. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Donc l'amour est la chose la plus importante. Et laissez-moi vous dire quelque chose. L'amour est le niveau le plus élevé de la guerre spirituelle. Nous recevons l'amour de Dieu pour nous. Nous apprenons à avoir une bonne relation avec nous-mêmes. Vous ne pouvez pas aimer les autres si vous ne vous aimez pas. Amen. Qui a découvert ça? Si vous n'avez pas une bonne relation avec vous-même, vous n'aurez pas une bonne relation avec les autres. Une grande partie de la colère des gens vient de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes au tréfonds de leurs âmes. Ce sont donc des problèmes qui doivent être réglés avant de pouvoir aimer les autres personnes. Quand j'ai d'abord commencé à beaucoup écouter la parole, j'écoutais beaucoup au sujet d'aimer les autres et je voulais faire ça. Et j'ai fait de gros efforts et je n'ai pas pu. Et finalement, j'ai appris que c'était parce que je ne m'aimais pas. Je n'avais pas encore reçu l'amour de Dieu pour moi. J'étais toujours blessée dans mon âme. Donc j'avais du mal à traiter les autres comme il faut. Mais quand nous apprenons vraiment ce qu'est l'amour, à recevoir l'amour de Dieu, à avoir une relation équilibrée et bonne et cordiale avec nous-mêmes, il n'y a pas de mal à s'aimer soi-même. Vous ne devez pas vous aimer d'une façon égoïste, égocentrique, où vous vous adorez tout le temps, mais vous devez vraiment vous aimer. Pourquoi ne pas aimer ce que Dieu aime? Si Dieu vous aime, vous devez vous aimer. Et ensuite, la chose la plus importante que nous pouvons faire pour le monde, le moyen le plus important de diffuser l'Évangile, d'être des missionnaires dans notre domaine de la vie, c'est d'aller dans le monde et d'apprendre à vraiment, vraiment, vraiment aimer les gens. L'amour vous rend si heureux que vous ne savez pas quoi faire de vous-même. Non seulement être aimé, mais donner l'amour aux autres. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, âme, pensée et force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans Jean, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. J'aime vraiment voir et recevoir ces versets. Il n'a pas dit, ayez un autocollant, mettez-le sur votre voiture. Veillez à porter une grande croix autour du cou. Prenez votre Bible et vos écouteurs pour marcher. Séparez-vous de tous les autres et veillez à être extrêmement religieux et à ce moment-là, ils vous connaîtront. Il a dit non, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous continuez à montrer de l'amour les uns aux autres, dit la Bible amplifiée. Ça ne suffit donc pas de l'avoir, nous devons le montrer. Et rappelez-vous, hier nous avons établi que le mot « se revêtir » veut dire le faire intentionnellement. Et cela veut dire le faire exprès. Peut-être que vous direz, eh bien tu sais, Non mais je peux aimer certaines personnes, mais il y a des personnes que je ne peux pas aimer. Non mais il y a des personnes qui... Ils ne méritent pas mon amour. Eh bien, y a-t-il quelqu'un ici qui mérite l'amour de Dieu? Je ne crois pas. Vous savez, nous n'aimons pas quelqu'un parce qu'il le mérite. L'amour doit être un don gratuit. Comprenez ça aujourd'hui. Vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il le mérite. Vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il vous aime. Vous n'aimez pas quelqu'un parce que vous en avez envie. Vous l'aimez parce que c'est ce que vous êtes. Vous marchez, vous parlez, vous débordez d'amour. Dieu est amour et il est en vous. Amen. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un petit garçon est venu à sa mère dans la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner. Et il lui a présenté une facture
qu'il avait rédigé où il lui facturait toutes les tâches ménagères qu'il avait faites cette semaine. Il a dit, pour avoir tondu la pelouse, tu me dois $5. Pour avoir nettoyé ma chambre, tu me dois $1. 50 sous pour être allé au magasin pour toi. 25 sous pour avoir gardé mon petit frère. $1 pour avoir sorti les poubelles. $5 pour avoir eu un bon bulletin scolaire. $2 pour avoir ratissé les feuilles mortes. Le total que tu me dois cette semaine s'élève à $14,75. Sa mère l'a regardé debout là et elle a commencé à écrire sur le verso du papier. Et elle lui lisait comme elle écrivait. Pour les 9 mois où je t'ai porté quand tu grandissais au-dedans de moi, c'est gratuit. Pour toutes les nuits où je t'ai veillé, je t'ai soigné et j'ai prié pour toi, c'est gratuit. Pour tous les moments difficiles et toutes les larmes que tu m'as fait verser au cours des années, c'est gratuit. Pour toutes les nuits remplies d'effroi et pour tous les soucis qui s'annonçaient, c'est gratuit. Pour les jouets, le manger, les vêtements et oui, même te moucher, c'est gratuit. Fils, quand tu additionnes tout ça, le coût de mon amour est gratuit. Quand le garçon a fini de lire ce que sa mère avait écrit, il avait les larmes aux yeux. Il a repris le papier et il a écrit en travers de sa facture intégralement payée. Amen. Nous devons nous rendre compte que nous ne pouvons pas, je veux que vous compreniez ceci, nous ne pouvons pas faire payer notre amour aux autres. Nous ne pouvons pas trouver de petits moyens pour leur faire payer notre amour. Eh bien, si tu es gentil avec moi, je t'aimerai. Si tu es bon envers moi, je serai bon envers toi. Si tu fais des choses pour moi, je ferai des choses pour toi. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce peut être un genre d'amour temporel, mais ce n'est pas le genre d'amour auquel Dieu nous appelle. Le genre d'amour auquel Dieu nous appelle est quelque chose que nous pouvons absolument faire exprès, quel que soit ce que vous pensez de quelqu'un, et je peux vous garantir que si vous prenez des mesures pour vous revêtir de l'amour et commencer à marcher dans l'amour, vos sentiments vous rattraperont. Certains sont sur le point de divorcer et si vous rentrez chez vous et que vous commencez exprès à montrer l'amour à cette personne sans rien ressentir envers elle, vous pourriez finir par voir un changement dans votre vie. Voici en fait une histoire vécue. Un ministre parle d'une femme qui a quitté son bureau, pleine de haine envers son mari. Je veux non seulement me débarrasser de lui, je veux non seulement le divorcer, mais je veux encore le blesser autant qu'il m'a blessé. Le ministre a suggéré un plan ingénieux. Rentre à la maison et fais comme si tu aimais vraiment ton mari. Dis-lui qu'il compte beaucoup pour toi. Loue-le pour tous ses bons traits. Donne-toi beaucoup de mal pour être aussi gentille, prévenante et généreuse que possible. N'épargne aucun effort pour lui plaire. Aime-le, fais-lui croire que tu l'aimes et quand tu le convaincs de ton amour éternel et que tu ne peux pas vivre sans lui, à ce moment-là, lâche la bombe et dis-lui que tu demandes le divorce. Cela le blessera vraiment. Et bon sang, sera-t-il surpris? Et elle a fait ça avec enthousiasme. Elle a joué à ce jeu pendant 2 mois. Elle a joué ce rôle. Elle s'est comportée comme si elle l'aimait. Et elle pensait pendant tout ce temps-là combien elle pouvait le blesser à la fin. Elle a continué à faire ça. Elle n'a jamais rappelé le ministre. 2 mois plus tard, il l'a appelé et lui a dit « Es-tu prête pour demander le divorce ?» Elle a dit « Divorce? Jamais! J'ai finalement découvert que je l'aime vraiment. » Allez, vous pouvez applaudir un peu plus fort que ça.
Vous savez, j'espère pouvoir vous transmettre quelque chose. J'ai étudié et j'ai enseigné et j'ai essayé de vivre la parole de Dieu très sérieusement pendant 35 ans. J'ai été chrétienne beaucoup plus longtemps que ça, mais je ne suis devenue vraiment sérieuse que depuis environ 35 ans. Donc si vous êtes parmi ceux qui ne sont pas encore sérieux, vous pourriez prendre cette décision aujourd'hui. Et cela veut dire que vous allez vraiment étudier la parole puis apprendre à vivre en conséquence. Non seulement la lire, mais apprendre à la laisser guider votre vie. Et j'ai appris au cours de ces années beaucoup de choses puissantes, merveilleuses. Mais il y a peut-être 15 ou 20 ans, Dieu m'a enseigné quelque chose sur l'amour qui m'a vraiment changé la vie. Je voyais toujours en rêve que j'étais en route pour une de mes conférences, mais que j'étais en pyjama. Et nous envoyons d'avance des camions qui portent tout notre matériel. 7 semi-remorques qui vont avec tous ces trucs dont nous avons besoin pour planter ce décor quand vous venez là. Beaucoup de travail a lieu avant que vous ne veniez. Et nous emballons et nous envoyons d'avance les vêtements que nous allons porter dans les conférences. Et donc, je me tenais derrière le rideau. On jouait de la musique. Il est temps que je sorte et prêche, mais mes vêtements ne sont pas là. Et je remettais ça tant que je pouvais, mais j'ai dû finalement y aller et monter en chair en portant mon pyjama, et j'étais si embarrassée. Et ce rêve revenait sans arrêt. Et ensuite, au bout d'un certain temps, Dieu m'a révélé ces versets au sujet de se revêtir et de se dépouiller, et le verset d'Apocalypse au sujet de rester alerte, de rester éveillé et de garder ses vêtements. Et ensuite, j'ai vu ce verset au sujet de se revêtir de l'amour. Et Dieu m'a donné l'interprétation de mon rêve. Il a dit, tu n'es pas vêtu comme il faut dans l'esprit quand tu montes en chair. Tu as beaucoup de choses, tu as un don d'enseignement, mais tu dois accroître ta marche dans l'amour. Tu dois te revêtir de l'amour. Puis-je vous dire aujourd'hui que vous avez peut-être étudié le succès et comment vous pouvez faire à votre idée, et 12 clés pour ceci, et 12 clés pour cela, et 4 pas pour quelque chose d'autre, et 10 pas pour quelque chose d'autre. Mais je voudrais plutôt que vous méditiez dans votre cœur pour 1 minute combien, dans votre vie avec Dieu, vous avez personnellement, intensément étudié la marche dans l'amour et le fruit de l'esprit. Est-ce que vous savez même qu'est-ce que l'amour? Eh bien, 1 Corinthiens 13 dit que l'amour est patient. Nous pouvons voir l'amour. L'amour est patient. Il est bon, il est humble, il n'est pas jaloux, il n'est pas envieux, il n'est pas impoli, il n'est pas grossier, il n'est pas égoïste et égocentrique, il ne cherche pas son intérêt ou son bon plaisir. L'amour ne soupçonne point le mal, il ne renonce jamais, il n'abandonne jamais. Donc on peut voir l'amour et on peut le ressentir. Et nous devons l'étudier. Non seulement nous étreindre de temps à autre à l'église et dire « Je t'aime de l'amour du Seigneur », nous devons étudier l'amour. Nous devons savoir ce que c'est, parce que c'est la chose la plus importante pour Dieu, et il n'y a pas moyen de vaincre le diable si nous n'avons pas une bonne, saine, forte, vibrante et intense marche dans l'amour. De toutes les choses que je vous ai enseignées ce week-end, et vous avez acclamé au sujet de beaucoup d'entre elles, je peux dire vous êtes armés et dangereux, et tout le monde dit « Oui !» Vous êtes un super-héros dans l'esprit. Oui! Donc je vous dis aujourd'hui, vous devez accroître votre marche dans l'amour et cela doit être la chose la plus importante pour vous, d'apprendre à aimer comme Dieu.
Et j'ai appris, il y a une bonne quinzaine d'années, que je pouvais faire les choses exprès, que je ne devais pas en avoir envie. Que l'amour n'est pas un sentiment, mais la façon dont je traite les autres. Et la Bible nous apprend, franchement et spécifiquement, que le meilleur moment de bien traiter les gens est quand ils ne vous ont pas bien traité. Oh mon Dieu! Puis-je être honnête et vous dire que je crois qu'il y a très peu de gens qui font ça? Il y en a certains. Mais je crois honnêtement qu'il y a très peu de gens qui font vraiment ça. Je le sais parce que je vois les gens face à face tout le temps et je vois comment ils réagissent au message sur l'amour. Et la Bible dit de bénir vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent et abusent de vous et vous maltraitent. Vous voyez, ça n'a aucun sens pour nous. Mais avez-vous remarqué que beaucoup de choses dans l'économie de Dieu n'ont aucun sens? Les premiers seront derniers et les derniers seront premiers. Si vous voulez plus, donnez un peu de ce que vous avez. Et ainsi de suite. Si vous voulez être grand dans le royaume, vous devez être le serviteur de tous. Le moyen d'être puissant dans le royaume de Dieu est pratiquement l'opposé du moyen d'être puissant dans le monde. Maintenant, c'est difficile de bien traiter quelqu'un qui n'a pas été bon envers vous seulement en ce qui concerne vos sentiments. Mais quand vous allez au-delà de vos sentiments, quand vous vivez au-delà de vos sentiments, j'ai écrit un livre intitulé « Vivre au-delà de vos sentiments ». Allez, il est temps d'arrêter de laisser les sentiments nous contrôler. Votre volonté est le grand patron. Quel que soit ce que vous ressentez ou ce que vous pensez, prenez une décision délibérée et le Saint-Esprit vous rejoindra si c'est quelque chose que Dieu veut que vous fassiez. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire si vous voulez vraiment le faire. Apprenez à aimer les gens exprès. 2 petites histoires. Disons qu'un pasteur est un jeune homme dans son église. Il l'a aimé, il l'a élevé, il l'a conseillé, il l'a promu au poste de pasteur adjoint. Et tout en fait allait bien. Ils faisaient du bon travail ensemble. Mais ce jeune homme était mécontent de quelque chose. Il y avait quelque chose où il n'avait pas fait à son idée comme il croyait qu'il devrait. Qui sait? Peut-être qu'il ne gagnait pas autant d'argent qu'il croyait qu'il aurait dû gagner ou qu'il ne s'est pas vu attribuer de mérite. N'est-ce pas étonnant que nous ne savons pas espérer en Dieu pour qu'il nous donne ce que nous croyons que nous méritons si nous le méritons vraiment? Je vais répéter. Nous demandons toujours aux gens de nous donner ce que nous méritons, au lieu d'aller à Dieu pour qu'il nous donne ce que nous méritons et le laisser travailler par quiconque il veut travailler. Nous restons occupés à essayer de faire à notre idée. Et donc, disons que ce jeune homme était mécontent, et donc il a commencé à provoquer des dissensions dans l'église. Et écoutez, c'est une histoire inventée, mais elle arrive dans les églises tout le temps. Donc il a parlé aux membres de la congrégation avec qui il était ami, et je crois que je vais fonder une église, je crois, vous savez, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous viendrez avec moi si je fonde une autre église? Et peu de temps après, environ, vous savez, peut-être 30% de la congrégation sont allés avec lui. Donc il s'est éloigné de 2 ou 3 kilomètres et il a démarré une autre église. Et c'était dévastateur pour le pasteur. Dévastateur. Le jeune homme n'a jamais considéré que peut-être Dieu ne voulait pas encore qu'il ait ceci. Peut-être qu'il n'a jamais considéré que quelle que soit la chose dont il voulait s'attribuer le mérite, que Dieu voulait qu'il la fasse avec un cœur plus pur et que Dieu ne l'a pas laissé avoir le mérite exprès parce qu'il le testait. Nous voulons toujours être applaudis et remarqués pour tout ce que nous faisons, mais Dieu très souvent
cache aux autres ce que nous avons fait parce qu'ils nous testent pour voir si nous avons un cœur pur. J'ai fait ça et personne ne m'a remercié. Est-ce que vous l'avez fait pour être remercié ou est-ce que vous l'avez fait pour Dieu? Et mince, alors je sais ce que c'est. J'ai été dans des situations comme ça où j'ai travaillé dur pour aider quelqu'un d'autre et il ne m'a même pas remercié ou il s'attribuait tout le mérite. Et c'était vraiment, oh, c'était déchirant. Mais je rends grâce à Dieu de m'avoir donné la grâce de m'humilier. Vous savez, l'humilité, c'est ça. Cela veut dire rester en bas. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève en son temps, au temps convenable, et qu'il vous exalte. Eh bien, donc le jeune homme avait tort. Il ne fait aucun doute que ce qu'il a fait est mauvais. Il est mauvais. Mais comment le pasteur devrait s'y prendre avec ça? Devrait-il être plein de ressentiment et gronder le jeune homme? Devrait-il monter en chair et dire aux gens que ce type est mauvais et que les gens devraient s'éloigner de lui? Vous savez ce qu'il devrait faire? Je crois qu'il devrait lui acheter sa première sono. J'ai vu quelques-uns disant... Maintenant vous dites, eh bien, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens dans le royaume naturel, mais bon sens, ça se comprend dans le royaume de l'esprit. Et voilà pourquoi Romains 12, 21, mettons-le sur l'écran pour que vous le voyez. Écoutez ce qu'il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte et maîtrise le mal par le bien. Laissons-le là pour une minute. Lisons ça au moins 3 fois. Ne te laisse pas vaincre, il vous donne une responsabilité. Donc il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte et maîtrise le mal par le bien. Cela veut dire que quand quelqu'un vous fait du tort, la meilleure façon de vous venger du diable, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés et les autorités. Vous devez regarder au-delà de la personne ce que l'ennemi essaye de faire. Et le meilleur moyen de vaincre l'ennemi, c'est une certaine forme d'amour. Jésus a complètement détruit l'ennemi sur la croix en répandant la plus grande démonstration d'amour que le monde ait connue ou connaîtra jamais. Il a fait quelque chose qui était complètement injuste, complètement déraisonnable, très sacrificiel. Et à cause de ça, toutes les personnes qui seront jamais sur la planète auront l'espoir. Bon sang, ça alors. Vous dites, eh bien, pourquoi devrais-je l'aider à réussir? Voilà la chose que vous ne comprenez pas. Il ne réussira pas. Ne vous inquiétez pas pour son succès. Il ne réussira pas. Parce qu'on ne peut pas réussir quand on fait des choses comme ça. Mais si vous laissez son mauvais comportement vous rendre amer, maintenant vous abîmez votre propre succès. Maintenant, vous allez échouer autant que lui. Mais si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, indépendamment de ce que vous ressentez, et si vous priez pour lui, bénir quelqu'un veut dire aussi dire du bien de lui. Quand quelqu'un vous maltraite, la pire chose au monde que vous puissiez faire, c'est de parler et de parler de ce qu'il vous a fait. Parler et parler, parler et parler, parler et parler. Il se peut que vous ayez besoin de vous décharger auprès de quelqu'un à qui vous faites confiance, mais vous ne devez pas essayer de nuire à la réputation de cette personne.
Laissez Dieu être Dieu. Eh bien, je crois qu'apprendre à aimer comme Dieu nous aime est notre arme secrète la plus grande. Et c'est la forme la plus élevée de la guerre spirituelle. Et je crois que c'est surtout puissant quand nous choisissons d'aimer les gens qui nous ont blessés. L'amour est une chose étonnante. L'amour se manifeste plus que tout dans notre comportement à l'égard des autres, dans nos pensées à leur sujet, dans nos paroles à leur sujet et dans notre comportement à leur égard. C'est facile d'être bon envers les gens qui sont bons envers vous. Ce n'est pas si facile d'être bon aux gens qui ne sont pas bons envers vous. Maintenant, je ne suggère pas que vous cédiez et que vous laissiez quelqu'un qui abuse de vous abuser de vous. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ont écouté mon histoire avec mon père et ce que Dieu a exigé que je fasse plus tard dans la vie. Comment Dieu m'a demandé de l'amener avec ma mère à Saint-Louis et m'occuper d'eux jusqu'à leur mort. Et cela impliquait de l'argent et des efforts. Le Seigneur a dit, je veux que tu leur rachètes une maison et les installer près de toi. Occupe-toi d'eux. Non, mais oh mon Dieu, j'ai commencé à réprimander le diable. Il n'y a pas moyen que ce soit de Dieu. Parce que mon père avait abusé sexuellement de moi pendant tant d'années et ma mère, dans son innocence, elle craignait, donc elle n'a rien fait. Et donc ma mère, elle savait, mais elle a laissé ça arriver. Et donc, je n'avais pas de très bons sentiments d'affection envers ni l'un ni l'autre. Maintenant, je leur avais officiellement pardonné. Mais Dieu voulait me prendre à un niveau plus profond. Et peut-être que Dieu essaie de prendre certains d'entre vous à un niveau plus profond parce que vous avez besoin d'entrer dans le niveau le plus profond de la guerre spirituelle. Peut-être que vous dites tout le temps, je veux que le diable me fiche la paix. Et que Dieu vous a envoyé ici pour apprendre à faire ça. Je vais faire avancer rapidement cette histoire et la raconter, car si vous regardez mon programme, vous l'avez écouté de toute façon. Mais j'ai espéré que Dave me dirait de ne pas le faire. Parce que ça coûtait beaucoup d'argent. Et Dave était conscient de ce que mon père m'avait fait dans mon enfance. Il a dit, si c'est de Dieu, tu ferais mieux de le faire. Donc nous sommes sortis, nous avions pour but d'acheter la maison la plus bon marché. Non mais nous avons vu des maisons mobiles, nous avons vu des maisons mobiles rouillées. Et... Mais Dieu n'a pas accepté. Nous avons dû leur acheter la petite maison la plus mignonne. Et c'était précisément à 8 minutes de notre maison. Et ensuite, ils devaient avoir une voiture. Et ensuite, ils devaient avoir des meubles. Et on devait leur acheter leur épicerie toutes les semaines. Et on devait aider à nettoyer. Et on devait les prendre à leur rendez-vous chez le médecin. Et il n'y avait rien en moi qui voulait s'embarquer dans tout ça parce que je suis une femme occupée qui court le monde et enseigne l'amour aux gens. Je n'avais pas le temps de faire ce truc d'amour. Oh mon Dieu! Je crois que nous sommes instruits bien au-delà de notre niveau d'obéissance parfois. Donc,
Ça a pris un peu de temps, mais mon attitude est devenue bonne. Et j'avais un peu l'impression que je faisais quelque chose de bien plus puissant que je ne m'en rendais compte. Vous devez comprendre que ce n'est pas parce que vous n'aimez pas ça qu'il n'y a pas quelque chose d'absolument étonnant qui a lieu dans l'esprit. Il y avait quelque chose d'étonnant qui avait lieu dans l'esprit. Il y avait en fait une libération qui avait lieu dans l'âme de mon père. Il ne s'était jamais repenti de ce qu'il m'avait fait. Il n'avait jamais dit qu'il était désolé. Il n'y avait jamais fait face. Il n'était pas sauvé. Après 3 ans de m'occuper de lui, ma mère a appelé et a dit « Ton père pleure depuis 3 semaines. Il a demandé si tu pouvais passer. » Je suis passée, il pleurait. Dave était avec moi. Il a dit « J'ai besoin de te dire que je suis si désolée de ce que je t'ai fait quand tu étais petite. » Il a dit « Ça fait 3 ans que je veux te dire quelque chose depuis l'époque où nous avons acheté la maison. » Il a dit « Ça fait 3 ans que je veux te dire quelque chose, mais je n'avais pas le courage. » Il a regardé Dave et a dit « Dave, je suis si désolée. Je sais que tu es au courant de ça. La plupart des hommes m'auraient tué, mais tu n'as fait que me montrer de l'amour. » Eh bien, j'étais si heureuse pour lui pour avoir pu dire ça. Il avait besoin de le dire plus que je n'avais besoin de l'entendre. J'ai dit, papa, veux-tu donner ta vie à Christ maintenant et être sauvé? Il a dit, oui, certainement que oui, oui. Et donc, il a reçu Christ. Il nous a demandé de le baptiser. Nous l'avons baptisé et je me suis rendu compte plus tard que je croyais que j'achetais une maison, mais j'achetais une âme. Et je ne l'ai pas acheté par l'argent, je l'ai acheté par l'amour. L'argent était un à côté. Le motif était l'amour. Et vous savez quoi? Dieu a acheté des âmes par l'amour aussi. Il vous a acheté, il m'a acheté. La Bible dit que nous ne nous appartenons pas, nous avons été achetés à un grand prix. Allez. Et il y a des âmes tout autour de vous que certains d'entre vous pourraient acheter au travail, dans votre voisinage, simplement en faisant le sacrifice de marcher dans l'amour avec elles, en les encourageant, en leur faisant un compliment, en priant pour elles, en les aidant si elles ont un besoin physique, en faisant de petites choses pour elles. Ne croyez pas que votre autocollant et la croix autour de votre cou impressionnent les gens dans votre voisinage. Sortez et commencez à les aimer. Et faites-le exprès. N'attendez pas d'en avoir envie. Faites-le exprès. Eh bien, et moi alors? Dieu s'occupera de vous. L'amour est toujours un genre de don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et ce qu'il a de mieux. J'aime ça. Le don devrait nous coûter quelque chose. Notre don devrait parfois en arriver au point d'être un peu coûteux, un peu inconfortable. Jésus a souffert sur la croix. C'était un endroit de sacrifice. L'amour veut toujours dire le sacrifice. Le saviez-vous? Le véritable amour vous coûtera quelque chose. C'est pourquoi les gens ne le pratiquent pas. C'est facile d'en parler, mais le pratiquer exige un sacrifice. Ça prend du temps. Il faudra vous humilier bien des fois, surtout quand vous entrez dans le domaine de faire quelque chose pour quelqu'un que vous n'aimez pas. Il faut faire un effort pour aimer les gens. Vous tous qui avez apporté les articles que nous vous avons demandé d'apporter pour les pauvres ici à Detroit, vous avez fait un travail si phénoménal, non mais vraiment phénoménal. Je suis stupéfiée entre vous et les églises qui ont participé. Cela devrait dire des choses majeures à la ville.
Non, mais nous avons des pièces remplies de trucs. Ça a demandé un effort. Ça a pris du temps et ça a pris un peu de votre argent. Mais je peux vous garantir que vous êtes aussi un peu plus heureux au tréfonds de vos cœurs que vous ne l'auriez été si vous aviez pensé « je n'ai pas le temps pour ça ». Un autre peut le faire. C'est ce que nous pensons beaucoup de fois. Cela vous coûte. Vous savez, il y a une époque, et je veux que nous regardions ça dans 2 Samuel. « 24. 2 Samuel 24, verset 18. C'est un temps de se lever de vos sièges et d'acclamer. « 2 Samuel 24, 18. Un fléau avait frappé dans le camp parmi les Israélites à cause de quelques domaines de désobéissance. Et David voulait savoir ce qu'il pouvait faire pour arrêter le fléau. Et le prophète, le voyant, est venu auprès de David et lui a dit qu'il devait prendre un endroit et y offrir des sacrifices et que Dieu arrêterait le fléau. Que tout le monde dise sacrifice. Donc dans le verset 18, et Gad alla trouver David et il lui dit, monte ériger un autel au Seigneur dans l'aire d'Arauna le Jébusite. Et David monta comme l'avait dit Gad selon l'ordre du Seigneur. Et Arauna regarda et vit le roi et ses serviteurs qui s'avançaient vers lui. Et Arauna sortit et se prosterna devant le roi, la face contre terre. Et Arauna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air, afin d'y bâtir un autel au Seigneur. Ainsi le fléau sera retenu loin du peuple. Et Arauna dit à David, je veux que vous compreniez ceci. Que mon seigneur le roi prenne et offre ce qui lui plaît. Tu vois, les bœufs fourniront l'holocauste et les instruments de battage, et l'attelage des bœufs fourniront le bois. Tout cela, ô roi, Arauna te le donne, roi David. Et Arauna dit au roi que le Seigneur, ton Dieu, veuille t'agréer. Donc il voulait lui donner tout ce dont il avait besoin gratuitement. Nous aimons les trucs gratuits, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi, parfois ce n'est pas le chemin à suivre. Parfois vous devez dire, non, je veux que ça me coûte. Car vous savez quoi? Quand les choses ne vous coûtent rien, elles ne comptent pas beaucoup pour vous. Et David a dit la chose la plus étonnante au verset 24. Mais le roi dit à Arauna, non, je tiens à l'acheter pour un prix. Et je ne veux pas offrir au Seigneur, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Donc l'amour est un sacrifice. Et quand j'ai aimé mon père de cette façon-là, c'était un sacrifice énorme pour moi. Et je l'ai fait pour Dieu. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais le faire. Je ne l'ai pas fait parce que j'en avais envie. Je l'ai fait pour une raison et une seule raison. Parce que je croyais vraiment et de tout mon cœur que Dieu m'avait dit de le faire. Et ce sacrifice, je le crois de tout mon cœur, nous a ouvert le niveau suivant dans ce ministère et nous sommes allés à un autre domaine d'être capables d'aider beaucoup plus de gens dans le monde entier. Le sacrifice apporte toujours une récompense. S'il est fait avec un cœur pur, il apporte toujours une récompense. Et ensuite, un professeur m'a dit quelque chose de très intéressant sur ce verset, il y a 2 ou 3 jours. Il a dit, tu sais, géographiquement, ces terres de battage étaient au même endroit où était le mont Moria, où Abraham a offert son fils Isaac. C'était géographiquement au même endroit où était la Golgotha, où Jésus a été sacrifié sur la croix.
C'était au même endroit où le temple de Salomon a été bâti et où Christ reviendra quand il viendra pour la deuxième fois. Est-ce que vous comprenez ça? Le lieu du sacrifice est toujours le lieu de la gloire. Ce sacrifice que Dieu m'a donné la grâce pour faire est aussi une des gloires les plus grandes dans ma vie. C'est une de mes percées les plus grandes. C'est un de mes succès les plus grands d'être capable de montrer l'amour à mon Père et de laisser Dieu me prendre à un niveau de maturité spirituelle où je pouvais montrer à mon Père ce genre d'amour après ce qu'il m'avait fait. Et c'est pour moi une gloire plus grande que d'avoir ce ministère mondial. Nous devons comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas d'amour sans un genre de sacrifice. Même si vous prenez une minute pour appeler un ami que Dieu vous met dans le cœur d'encourager, c'est un sacrifice. Si vous prenez le temps d'écrire une carte à quelqu'un parce que vous voulez l'encourager ou le remercier, c'est un sacrifice. Vous avez dû sacrifier du temps et faire un effort. Et je déteste le dire si franchement, mais il y a tant de chrétiens qui sont en réalité des chrétiens si égoïstes et si égocentriques qu'ils ne prennent pas le temps de faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre, mais ils sont fâchés tout le temps parce qu'ils croient que personne ne fait assez pour eux. Et il est temps que nous passions au niveau le plus élevé de la guerre spirituelle. Vous savez quoi? Si votre marche dans l'amour est ardente, embrasée, brûlante, non mais vous allez effrayer l'enfer. Et pas seulement ça, écoutez-moi, c'est tellement amusant. Non mais je suis sérieuse, j'aime vraiment donner, car maintenant je vois spirituellement ce que c'est. Je ne le comprenais pas vraiment pendant longtemps, mais c'est le secret spirituel le plus grand dans la parole de Dieu. Nous surmontons le mal par le bien. Et toujours, quand vous donnez, cela vous revient toujours. Le don est une belle chose. C'est une des choses les plus belles que nous puissions faire. Et écoutez, Dieu n'a pas besoin de votre argent. Il possède tout, mais nous avons besoin de donner. Numéro 1, c'est un des moyens dont nous combattons l'avidité. Et l'avidité est une chose très dangereuse. La Bible dit, gardez-vous de l'avidité et de la convoitise. Donc, donner une partie de tout ce que Dieu vous donne est un moyen de combattre l'avidité. Mais d'un autre côté, Dieu vous surprend, car quand vous faites ça, il vous donne davantage. Vous devez donc continuer à donner pour pouvoir combattre l'avidité. Amen? J'aime donner. J'aime mettre des sourires sur les visages. Vous n'aimez pas faire quelque chose de gentil pour quelqu'un et le voir sourire? Faire des choses pour les gens. Être gentil avec les gens, être patient avec les gens. Et l'ingrédient le plus important dans l'amour. Regardons Romains 5, 17. Car si par la faute, défaillance et offense, d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce imméritée de Dieu et du don de la justice, qu'il aimait dans une condition juste devant lui, régneront-ils comme des rois dans la vie par un seul homme, Jésus-Christ le Messie, loin. Dieu veut que vous régniez dans la vie comme un roi. Il vous a donné la puissance et il vous a donné l'autorité. Les rois ont non seulement la puissance, mais encore l'autorité. Le diable a la puissance, mais vous avez la puissance et l'autorité. Parce que Dieu l'a désarmé sur la croix.
Dieu vous a donné son autorité. Maintenant, un bon roi qui règne sur un pays, ou un bon président d'une nation, ou une bonne reine d'une nation, sont censés être bons envers leur peuple. C'est en fait leur travail, veiller à s'occuper de leur peuple. Cela ne veut pas dire qu'ils volent au peuple tout ce qu'il a par la taxation, jusqu'à ce qu'il ne lui reste rien, et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Maintenant, un ancien roi en Russie et un ancien roi en France ont expérimenté la révolution. Le peuple s'est finalement carrément retourné contre eux parce qu'il était si affamé et il était si misérable et si pauvre et le roi vivait si grassement que le peuple s'est révolté contre lui. Nous sommes des rois, des reines et des prêtres pour notre Dieu. Et notre travail, comme prêtre pour Dieu et roi dans le royaume de Dieu, est de s'occuper du peuple de Dieu. S'ils ont faim, leur donner à manger. S'ils ont froid, les couvrir. S'ils n'ont rien à se mettre, les habiller. S'ils sont découragés, faire tout pour les encourager. S'ils ont besoin d'aide, faire tout pour les aider. S'ils ne peuvent pas payer leur loyer, les aider à le faire. Allez! Eh bien, nous sommes là pour ça. Acte 10, 38. Voyez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force et comment il allait de lieu en lieu faisant du bien. Waouh! Qu'a fait Jésus quand il était ici? Il se levait tous les jours et prenait un petit poisson avec les garçons. Et il allait en tournée avec eux. Sortons et soyons bons envers quelqu'un. Parfois, il leur prêchait l'évangile, il ressuscitait les morts, il leur donnait à manger. Parfois, il multipliait les poissons. Et Acte 10, 38 dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Waouh, waouh, waouh! Et si vous vous levez demain et qu'on vous dise « Que vas-tu faire aujourd'hui ?» Dites « Je vais bénir autant de gens que possible. Je vais faire du bien. » Vous dites « Eh bien, j'ai des problèmes bien à moi. » Eh bien, c'est toujours la réponse qu'on a, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai des problèmes et j'ai confiance en Dieu. J'espère en Dieu et rien n'est encore arrivé dans ma vie. Psaume 37, 3, et je suis sur le point de clôturer. Ce devrait être illégal de s'amuser autant. Êtes-vous prêts? Ayez confiance. Appuyez-vous, comptez et soyez confiants dans le Seigneur et quoi? 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 Il y a le double paquet qui assomme le diable chaque fois. Faire confiance à Dieu, faire le bien. Faire confiance à Dieu, faire le bien. Vous avez un problème? Faites confiance à Dieu. Pendant que vous attendez sa délivrance, faites le bien. Eh bien, je crois qu'apprendre à aimer comme Dieu nous aime est notre arme secrète la plus grande. Et c'est la forme la plus élevée de la guerre spirituelle. Et je crois que c'est surtout puissant quand nous choisissons d'aimer les gens qui nous ont blessés.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh.